depuis que je suis jeune, cette attitude d'indépendance était toujours avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Et pendant les années à l'étude secondaire, vous savez, ma nièce, qui est la fille aînée de ma demi-sœur, elle a le même âge que moi. On était dans la même classe. Et un beau jour, sa mère, ma demi-sœur, lui a acheté une belle montre en or plaqué. Simone, regardez ça. Oh, j'aimerais bien avoir ça, moi aussi. Mais j'ai pas d'argent, moi. Alors, vous savez, depuis même cet âge-là, quand je veux quelque chose, il faut que je l'ai. Hein? Trouver la solution. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle trouvait des enfants plus jeunes et donnait des tutoriels pour gagner de l'argent. Je pense qu'après peut-être 1 an ou 1 an et demi, je me suis acheté la montre. C'est bien malheureux que je ne l'ai pas gardée aujourd'hui pour la montrer. Je l'ai gardée bien longtemps avec moi, mais un beau jour, on doit lâcher les choses. Hein? Après ça, je voudrais aller à l'étranger pour faire mes études universitaires. Le message que je vais vous passer ici, c'est que dans votre vie, pour qu'est-ce que vous voulez faire, demandez-vous une question. Est-ce que vous voulez ça à tout prix ou non? C'est-à-dire, vous devez faire qu'est-ce que ça prend pour l'avoir ou pour l'accomplir. Moi, j'avais ça. Et c'est quelque chose de naturel. Alors, pour moi, c'est un trésor, pour moi, ça, mon caractère, d'être forte et de vouloir être indépendante. Alors, deuxième accomplissement, c'est d'aller à l'étranger pour étudier. Et je voudrais ça tant que, vous savez, je commençais à visualiser à ce moment-là. Je ne savais même pas c'est quoi le pouvoir de la visualisation, mais maintenant je comprends. J'imaginais toutes sortes de choses à l'étranger. Et puis là, à un moment donné, je faisais ma première année à l'université et ma demi-sœur m'a dit « Hey Simone, l'Australie, ils donnent des bourses pour aller en Australie pour faire des études et cette année, ils ont autorisé les élèves et les étudiants avec 1 année d'université. » Ça tombait bien pour moi. Et vous savez quoi? Cette année-là, j'ai bien performé à l'université. J'ai eu une mention bien et je suis la 2e étudiante dans toute l'université de 750 personnes avec la note seulement en 2e avec une autre étudiante qui m'a battue. Avec ça, j'ai pu faire la demande. Et depuis que je fais la demande pour aller en Australie, je rêvais de l'Australie. On vivait au Vietnam, on n'a pas de neige. Moi, je voyais la neige. Dans ma tête, je me voyais comme ça à l'extérieur et la neige me tombait dessus. Je voyais les ballerinas, les femmes qui... Oui, les ballerinas, qui dansent le ballet. On n'a jamais eu ça au Vietnam. Alors, tout ce que moi, j'aimais voir, je voyais ça dans ma tête. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Vous pouvez deviner? Oui, j'ai obtenu la bourse. Et vous savez quoi? Même avec ça, ils ont donné seulement 20 bourses. Mais parce que j'avais d'autres étudiants, on a d'autres étudiants à travers le Sud-Vietnam qui ont fait la demande. Et ce sont des gens qui ont bien performé, ils ont mentionné très bien. J'étais le nom numéro 20 sur la liste. En anglais, I just scratch it. Mais si vous étiez dans la même position que moi, est-ce que vous complaindrez quand même d'être 20? Quand elle était avec notre demi-sœur et quand on était encore jeune, elle n'avait pas d'argent. Alors, il faut qu'elle fasse quelque chose pour faire un petit peu d'argent de poche. Alors, elle s'est analysée. Elle est très bonne en cuisine et en pâtisserie. On l'a débuté avec des biscuits. Elle faisait des biscuits pour vendre au marché chaque jour.
qu'elle va au marché pour acheter de la nourriture fraîche chaque jour. Elle commençait avec ça. Avec des biscuits, on additionne du yaourt maison. On additionne d'autres choses, des pâtés maison. Et puis, elle a appris aussi la pâtisserie française. Elle faisait des bûches de Noël extraordinaires à la française. Et pas seulement ça. Notre mère, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle est illettrée. Mais elle sait compter. Elle sait calculer mentalement très bien, même plus vite que nous autres. Vous savez quoi? À l'âge de 54 ans, elle était millionnaire. Millionnaire au Vietnam. Pour moi, c'est comme si, avec la nécessité au début de vouloir faire un peu d'argent, elle arrive à la fin à quelque chose qui est, pour moi, extraordinaire. On n'a jamais pu penser qu'une femme illettrée comme ça a pu faire ce genre d'argent-là. Mais elle l'a fait. Mais c'est à cause de son trésor, à cause de sa passion pour qu'est-ce qu'elle fait chaque jour. Alors pour moi, la passion et son talent naturel, sa force majeure à l'intérieur, c'est quelque chose que vous devrez découvrir, que vous devez savoir c'est quoi que vous avez en vous, hein, pour pouvoir accomplir les choses que vous voulez faire dans votre vie. Que ce soit votre rêve, que ce soit un projet, ou tout simplement être avec la famille, d'être heureux et de poursuivre un travail que vous aimez.